Donc il s'agit pour nous de faire de ces cabinets d'avocats, plus précisément des jeunes, des cabinets qui vont s'imposer au-delà du Cameroun, dans la sous-région et à l'international. Il est question pour nous de donner des clés à ces jeunes cabinets pour qu'ils deviennent des références. On a des modèles qui ne sont pas typiquement africains, mais on veut faire du Cameroun ce pays où on aura des cabinets à la dimension des cabinets internationaux, des vrais cabinets d'affaires. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui d'aider ces jeunes avocats de passer du stade de manager au stade de leader. Les faiblesses que nous rencontrons sont plus précisément structurelles parce que déjà ils ne comprennent pas l'importance de se mettre ensemble. Et aujourd'hui, on a compris que les cabinets qui sont seuls, dirigés par un seul avocat, ne peuvent plus prospérer, ne peuvent plus tenir la demande qui est mondiale. Un cabinet qui a 1, 2, 3 personnes a vocation à disparaître. Il s'agit donc de les apprendre, de leur donner des clés, de leur donner des guides pour se mettre ensemble, pour qu'ils puissent s'accaparer la part du marché. Et d'évoquer plus spécifiquement la relation entre l'entreprise et l'avocat. C'est une relation qui est dynamique. J'ai choisi d'aborder 3 thèmes qui me paraissent essentiels, à savoir les questions de compétences, la compétence de l'avocat. J'ai invité des jeunes avocats à non seulement compter sur leur formation académique, mais aussi sur la formation continue, parce que les chantiers sont grands, les thèmes sont très ouverts et ils doivent aller chercher sur d'autres chemins que leurs prédécesseurs et leurs aînés n'ont pas fait. En termes de procédure, aujourd'hui, on parle de nouvelles procédures telles que l'arbitrage, la médiation. Ils doivent aller chercher dans ces matières-là. Il y a aussi des matières qui sont nouvelles, telles que la business intelligence, le droit de propriété intellectuelle, la défense des données personnelles. Tout cela, c'est des nouveaux champs sur lesquels ils doivent se former et pouvoir offrir demain des services qui vont au-delà de ce que l'on a aujourd'hui. Je leur ai parlé aussi de la nécessité de savoir bâtir une relation de confiance, surtout lorsqu'ils travailleront à l'étranger, utilisant les différents canaux, les supports de communication modernes, par les emails, par le téléphone, envoyer des SMS et autres pour que les cabinets ne soient pas sclérosés et que l'avocat soit toujours le partenaire de l'entreprise. Enfin, pour maintenir à cela, je les ai invités à développer aussi le conseil, parce que tout le monde a l'impression que l'avocat ne sert que pour défendre les intérêts, porter la robe et autres. Or, l'entreprise a besoin de son conseil, le conseil juridique, c'est-à-dire l'avocat doit être pour l'entreprise parce que c'est lui qui est au courant des évolutions qu'il y a, évolutions doctrinales, évolutions jurisprudentielles, nouveaux textes, nouvelles lois, traités internationaux auxquels notre pays adhère. Qui mieux que l'avocat doit alerter l'entreprise pour lui dire ce qu'il y a comme nouveaux risques juridiques, mais aussi ce qu'il y a comme nouvelles opportunités que créent ces nouveaux textes. Ce sont ces thèmes-là que le barreau et le conseil de l'ordre ont donné la possibilité d'échanger avec les jeunes avocats. Et bien sûr, je les ai encouragés à continuer eux-mêmes à se former pour qu'au-delà des paroles, des verbes, l'avocat c'est un bon parleur, mais que l'avocat aussi sache écrire et écrire des livres sur des sujets qui sont des sujets importants et où la compétence ou bien l'opinion peut être partagée avec d'autres types de pratiques. Merci beaucoup.